800 agents recenseurs retenus dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5, ici à Toun, dans la préfecture du Moyen-Mono. Ils s'apprêtent à suivre durant 2 semaines une formation sur l'opération de recensement. À cette cérémonie officielle de lancement de cette formation et de remise du matériel qui devra leur servir, ils ont été appelés à faire preuve de sérieux, de courage et d'abnégation. Vous aurez à contrôler les agents recenseurs. Vous aurez à les former. Il faudrait que vous soyez à leur image. Vous, les agents recenseurs, que vous fassiez montre de responsabilité, de discipline et d'assiduité pour apprendre les logiciels. C'est à travers cette opération que nous connaîtrons réellement les données statistiques de la population du Moyen-Mono en particulier et du Togo en général. Nous invitons toute la population du Moyen-Mono à se faire recenser. Le recensement de la population, ce n'est pas un choix ni une volonté. La loi statistique exige que toute personne résidente sur le territoire togolais doit se faire recenser. Conscients du rôle déterminant qu'ils auront à jouer dans le cadre de ce 5e recensement général, les agents recenseurs ont promis tout donner afin que cette opération soit une réussite. Nous aurons à bien les former pour qu'ensemble on puisse bien travailler et recenser pour un bon résultat de la 5e édition de ce recensement. On vous promet un bon travail. Pour rappel, le recensement vise à fournir des indicateurs démographiques et socio-économiques aux décideurs et planificateurs afin d'être situés sur les conditions de vie et d'habitation des populations. Le monde entier a célébré le 27 septembre la journée du tourisme. Il s'agit de la 43e édition placée sous le thème « Repenser le tourisme ». Le secteur du tourisme est important pour le développement durable. Il est donc question, à travers ce thème, d'appeler à la revalorisation du secteur pour le rendre plus rayonnant et attractif. Après 2 années de perturbations liées au Covid-19, le tourisme à l'échelle mondiale s'améliore progressivement. Il importe de redoubler d'efforts pour un secteur touristique plus contributif au développement. Avec ses multiples sites et monuments culturels, hôteliers ainsi que sa diversité de paysages dans chacune de ces régions, le Togo attire chaque année des touristes. Ce secteur n'a pas été épargné par la crise sanitaire, mais l'on peut se réjouir des avancées enregistrées l'année dernière. Selon le bilan des activités touristiques dressé par le gouvernement à la veille de la célébration de la journée du tourisme, les arrivées de touristes au Togo sont passées de 481 706 en 2020 à 983 969 touristes en 2021. En matière de recettes, le pays a enregistré 25 milliards de francs CFA en 2021 contre 19 milliards en 2020, soit une augmentation de 34%. Selon le ministre en charge du tourisme, Dr Kossi Benyon Lamadokou, le secteur du tourisme représente 8% du produit intérieur brut PIB. Pour le gouvernement, il est nécessaire de mettre en valeur ce potentiel économique pour en tirer meilleur profit. Ainsi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, les autorités du secteur ont procédé au lancement d'une nouvelle plateforme de promotion de la destination Togo dénommée Togo Tourisme. Elle permettra de fournir des informations nécessaires sur les offres et les opportunités touristiques du Togo. Il est annoncé également une fêtière des opérations touristiques pour rehausser la qualité des prestations touristiques au Togo. En rappel, la Journée mondiale du tourisme a été instaurée en septembre 1979 par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Elle a été célébrée pour la première fois le 27 septembre 1980 et donne l'occasion à tous les pays membres de sensibiliser la population et de débattre des sujets liés au tourisme.
Ils sont des professionnels de médias conviés à cette activité de formation, d'information et de sensibilisation du ministère des Armées sur le projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix PIGAF-OMP. L'idée est d'outiller les participants sur les différentes approches devant permettre d'inciter davantage de femmes à intégrer les rangs des forces armées togolaises. Cette activité vise surtout à sensibiliser ces différents acteurs sur la réalité de l'intégration genre au sein des forces armées togolaises FAT et sur les dispositifs mis en place afin de favoriser la promotion des femmes. Elle est en phase avec la feuille de route 2020-2025 du gouvernement togolais. Le projet d'intégration du genre et de l'autonomisation de la femme dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix est très important pour les forces armées togolaises par rapport aux objectifs de développement durable, le 5e des objectifs qui recommande l'autonomisation et l'intégration des filles et femmes du Togo. L'armée ne pourrait pas rester en marge de ces recommandations. C'est pour ça que l'armée s'y est pris au jeu et a initié donc ce projet qui intègre donc les femmes dans l'armée et également leur autonomisation. La sensibilisation, c'est pour montrer, pour prouver qu'elles peuvent aussi facilement intégrer l'armée. L'armée, ce n'est pas réservé seulement pour les hommes. Dans l'armée, nous avons toutes les spécialités. Par exemple, des sages-femmes, des accoucheuses. Nous avons également des femmes qui font la mécanique, des femmes qui font la maçonnerie. Depuis sa mise en œuvre de septembre 2021 à ce jour, le projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix PIGAF-OMP a permis d'enregistrer certaines avancées significatives en matière du respect des droits et de l'émancipation de la femme au sein des FAT. Nous avons réalisé plusieurs activités, entre autres l'étude sur l'évaluation des obstacles au niveau de la première composante du projet, au niveau de la deuxième composante du projet qui porte sur les réglementations, les textes. Le ministère des Armées, sous la présidence de Madame le ministre des Armées, a eu une première lecture du statut des forces armées togolaises. Et au niveau de la troisième composante, nous sommes très avancés dans la construction de 2 dortoirs. L'un à l'École nationale des sous-officiers de Témédia et l'autre au Centre national d'instruction à Kara. Au niveau de la composante 4, nous avons réalisé plusieurs activités de formation à l'endroit des points focaux genre de toutes les unités du Togo. Nous comptons participer aux journées portes ouvertes des forces armées togolaises. Et ces journées nous permettront de présenter encore plus notre projet à la cible, à notre cible qui est bien définie et qui, nous espérons, participera à ces journées portes ouvertes. Cette séance de formation, d'information et de sensibilisation est également prévue dans plusieurs autres localités du pays à l'endroit d'autres acteurs. Arrivée des élèves, entretien de la cour, montée des couleurs, puis exécution de l'hymne national. C'est la rentrée scolaire 2022-2023 qui a ainsi démarré ce lundi 26 septembre au lycée Agoué après une semaine d'activité pédagogique. Tout comme ici au lycée Agoué, cette rentrée scolaire a été effective sur tout le territoire national. En témoigne cette ambiance à l'EPP Kitidian et au CPC LPC islamique Tanko. Après quelques mois de vacances, les élèves sont contents de reprendre le chemin des classes en toute quiétude. Je suis très ravi de recommencer l'année scolaire 2022-2023, de revoir mes amis, une réussite en faisant les exercices, de copier le cours. Je suis très contente parce que j'ai retrouvé mes amis, mes professeurs et j'espère qu'on va tous réussir à la fin de l'année. Je me sens bien, je suis fière de la rentrée. Je dois écouter les conseils et respecter tous les enseignants. Je veux réussir, je veux apprendre bien mes leçons. Le travail, la discipline, le règlement intérieur de l'école, c'est ce à quoi les élèves sont invités à respecter pour leur réussite à la fin de l'année. La réussite commence dès le premier jour de la rentrée. Ici, notre particularité, c'est que c'est la rigueur dans le travail. Nous avons un personnel d'encadrement côté des enseignants très performant. Nous avons aussi un nouveau système qui est l'APC et ces professeurs donc sont permanemment outillés
par les formations. Nous avons été formés, aussi bien les chefs d'établissement que les enseignants, pour le bon déroulement des activités pédagogiques et pour améliorer l'enseignement en vue des résultats meilleurs. Vivement à remercier nos autorités de l'éducation qui, depuis pendant les vacances d'abord, ont programmé des ateliers de formation et pendant la semaine pédagogique, ont programmé également les formations à notre endroit pour cette année scolaire. Avant la reprise, nous avons fait les inscriptions. Les parents étaient venus au cours de la semaine pédagogique inscrire leurs enfants. Au niveau des enseignants, nous leur avons partagé le matériel. On leur a dit de remplir le cahier journal, préparer leur classe. Ils ont eu à aménager les salles, les tables bancs, tout ça là ont été nettoyés. Et nous sommes déjà prêts pour commencer les cours. Nous avons bien débuté la rentrée, on remercie Dieu. Les élèves sont là. Et nous avons au préalable organisé les classes. Nous avons mis en place des agents qui nous ont aidés à entretenir les classes et les bancs ont été arrangés, bien nettoyés après la montée des couleurs. Et on a pris beaucoup de temps aussi pour leur donner des conseils, comme il y a des nouveaux aussi parmi eux pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'établissement. Dans la semaine pédagogique, surtout les emplois du temps qui ont été déjà élaborés, les enseignants ont commencé directement par dispenser les cours. Pour que l'année scolaire soit couronnée de succès, il y a quand même des critères qu'il faut respecter. D'abord, la discipline. Et la discipline au niveau des élèves, le respect des heures de cours, le respect des enseignants. Je prie les parents de libérer les enfants à temps pour qu'ils arrivent à l'école dans les normes. L'élève qui vient fréquemment à l'école, attentif aux cours, fait ces exercices qu'on lui donne en classe, à la maison, et avec ce rythme, nous avons la certitude que lui, il a déjà fait plus de 80% de